Tzaddik, le tzaddik Rabbi Nachman de Breslev, que sur lui, les sages ont dit, par exemple le Chazon Ish a dit sur lui qu'il s'appelle Or HaOrot, la lumière des lumières. Comme ça le Chazon Ish l'a appelé, la lumière des lumières. D'accord? Il y avait notre Rav Ladmon de Belz qui a dit sur lui qu'il était Gibor Milchama, ce qu'on dit dans Zachir Moshe. Il était le vainqueur de la guerre, il a gagné son Yitzhara, il a anéanti son Yitzhara après avoir fait la guerre. Donc pour avoir des louanges comme ça sur ce Rav, sur lui, ça veut dire que c'est vraiment un tzaddik qui a travaillé beaucoup. On a dit souvent que c'est un Rav il raconte, il a dit, je suis tombé plusieurs fois, je trébuchais, j'ai toujours trébuché, je tombais, c'est pas grave. Je me relevais, disait Hachem, je me relève, j'abandonne pas. Jamais j'abandonne contre les Tzarara. Même qu'il me gagne, même que je suis déclaré vaincu, mais quand même, je peux après avancer et me lever et faire la guerre avec lui. Donc il a toujours mis le point sur ça, de jamais abandonner, laisse tomber. Moi, j'arriverai jamais. Jamais, une personne doit toujours avancer et persister, et c'est qui pourra arriver. Il nous a donné Rabbi Nachman quelques conseils, quelques paroles de Rabbi Nachman. Je vais Bezrat Hashem lire ici. C'était d'abord, avant que j'oublie, c'était, je sais pas, c'était le petit-fils ou l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, je ne me rappelle pas. Je crois le petit-fils. Petit-fils du Baal Shem Tov. Son grand-père, le Baal Shem Tov, regardez donc déjà d'où il venait le Baal Shem Tov. C'est que le Baal Shem Tov, une fois, il était assis dans sa souka, le Baal Shem Tov, le grand-père de Rabbi Nachman. Et toutes les soukottes autour de lui, il pleuvait à torrent. Et lui, sa souka, rien. Rien. Et donc, il y avait un Rav qui était contre le Baal Shem Tov, qui était jaloux du Baal Shem Tov, un grand Rav. Il dit à son élève, tu te rends. Et alors l'élève qui lui dit, Rabbi, vous savez, la souka du Baal Shem Tov, il ne pleut pas. Il ne pleut pas, Rabbi. Il a dit, attends, je vais voir de mes yeux. Comme tu me racontes encore des bêtises, je vais voir de mes yeux. Et le Rav, là, qui va voir la souka du Baal Shem Tov, il voit que vraiment, il ne pleut pas. Il rentre dans ce repas chez la souka, il dit à sa femme, tu te rends compte, ce sorcier-là, ce qu'il a fait encore, tu te rends compte? Il ne pleut pas chez lui. Il pleut chez tous et chez lui, il ne pleut pas. Et il rencontre une fois le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov lui dit, Chag Sameach. Le Baal Shem Tov lui dit, comment tu fais ça? Alors le Rav dit, qu'est-ce que je t'ai fait encore? Comment tu dis tu lâches un ara dans la souka? Comment il sait que j'ai parlé sur lui encore? Comment tu sais encore? Comment tu sais que j'ai parlé? Il lui a dit, tu sais que chaque faute qu'une personne fait, il crée un mauvais ange, un ange accusateur. Cet ange accusateur que tu as créé quand tu as dit que je suis un sorcier, que ma souka, il n'y a pas de pluie, il est venu me raconter, c'est tout. C'est lui qui me racontait, ni plus ni moins. Donc voilà. Donc il a compris que c'était le Baal Shem Tov, que c'était pas Chazé Shalom, c'était un tzaddik comme Baal Shem Tov. Son petit-fils, donc Rabbi Nachman de Breslev, c'est lui aujourd'hui Saïloula, il nous a dit que quelques conseils. Un des conseils qu'il a dit, voilà. Déjà vous voyez qu'il a promis que celui qui viendra sur sa tombe, à Rosh Hashanah, prier sur sa tombe, lui il priera pour lui, d'accord ou pas? Et donc vous voyez, Dieu bénisse 35 000 personnes cette année à Ouman, tombeau de Rabbi Nachman, c'est pas rien du tout. Qui se s'embouchait du tzaddik, et lui il a souvent insisté d'être proche d'un tzaddik. Toujours il faut être proche d'un tzaddik. Pourquoi? Il dit parce que quelqu'un qui est proche d'un vrai tzaddik, il dit quand le Mashiach viendra, c'est marqué les chos bekanfot haaretz vinaru shem mena, c'est-à-dire que quoi? Le Mashiach il va venir, il va prendre les coins de la terre, il va secouer la terre. Tous les Rechaïm, quand quelqu'un secoue la nappe, pareil il va secouer la terre, tous les mauvais, les faux, tout ça, le Mashiach va les anéantir. Mais quoi? Ceux qui sont proches des tzadikim, alors ils tiendront l'habit du tzadik. Ils se tiendront à l'habit du tzadik et grâce à ça, ils seront sauvés. Donc, celui qui est proche d'un tzadik, d'un vrai tzadik, c'est très bon pour lui pour avancer dans la Torah. Il a dit, il était toujours positif, Rabbi Nachman. Il disait toujours les personnes, quand des fois, ils voient qu'ils étudient un peu et tout, après ils oublient ce qu'ils ont étudié. Les gens ils croient que c'est quelque chose de mal, d'oublier. Il dit mais non, sachez que Hachem nous a fait un bienfait, un grand bienfait d'avoir créé la shikha, l'oubli. Pourquoi? S'il n'y avait pas l'oubli, alors quoi il sert l'oubli? S'il n'y avait pas l'oubli, on n'aurait pas pu servir Hachem. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se rappelle toutes les bêtises qu'il a fait, il va désespérer, il va dire tout ce que j'ai fait c'est impossible de faire teshuva. Alors Hachem par sa bonté, il dit Rabbi Nachman, il a créé l'oubli. Voilà, il a oublié, il ne se rappelle pas ce qu'il a fait, quand il sortait, tout ça, ce qu'il a vu.
D'où les signes qu'il a vu. Hachem, il lui fait oublier un peu, comme ça la personne, il peut avancer dans la Torah. Il dit encore une chose. Encore une chose, pourquoi c'est bon l'oubli? Parce que Hachem, des fois, même les personnes qui étudient la Torah, il leur fait un peu oublier. Comme ça, quand ils reprennent ce texte, ils ont la joie comme s'ils avaient étudié ça la première fois. D'ici, personne n'oublie rien, il se rappelle de tout. Il n'a plus le même goût. Quand une personne oublie un peu, ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça, c'est beau, magnifique. Et comme ça. Il dit voilà pourquoi Hachem, tout ce qu'il a fait Hachem, c'est pour ton bien. Sache que la Hatilavo, comme après, fin des temps, bien quand quelqu'un il monte dans le ciel après 120 ans, il dit, il va y avoir des personnes qui vont arriver devant le Gan Eden, devant le paradis. Ils vont dire, donnez-nous à manger, donnez-nous à boire. On n'a rien, donnez-nous des habits. Il dit, qu'est-ce qu'on va leur dire? Tiens, prends les habits. Mais il n'y a pas là-bas les habits, il n'y a pas le manger. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Tout spirituel. Tiens, prends un Tehillim, prends une Mishnah. C'est ça les habits là-bas. Il dit Rabbi Nachman, alors il lui dit, prenez des habits d'ici, préparez vos habits ici. Un peu des Mishnayot, un peu des Tehillim, tout ça. Une personne comme ça il arrivera là-bas, il aura besoin de personne. Il dit voilà, une personne, il doit ouvrir le livre, le Shulchan Aruch. Parce que après, il ne sait pas comment se conduire, comment faire sa prière, comment faire le lulav, on ne sait rien malheureusement. Parce qu'on n'ouvre pas le Shulchan Aruch. Quand quelqu'un arrive à étudier tous les jours un peu de Shulchan Aruch, voilà. Et il dit que il ne peut pas avancer parce qu'il ne connaît pas la Torah. Mais il dit des fois, ne sois pas plus que la Torah. La Torah t'a dit de bien d'être propre pour la tefila. Il y a des gens pour ça, ils restent des heures, il dit, pour se nettoyer. Tout ça. Il dit, d'accord, il faut un minimum. Mais quand tu fais trop, il dit, Hachem, arrête. Hachem, il t'a pas demandé de faire le fou. Hachem t'a demandé d'être normal. Comme il amène la Gemara qui dit, la Torah, les malaché à charrette. La Torah n'a pas été donnée aux anges. Hachem, il sait qu'on est des hommes. On fait ce qu'on peut pour être propre, parce qu'on sait qu'une personne qui n'est pas propre, qui est un peu sale, qui est sortie des toilettes ou quoi, sa tefila ne passe pas. Il faut se nettoyer, mais ça va, c'est pas la peine de devenir fou à cause de ça. Il dit la meilleure des Emouna, c'est de confiance à Hachem sans chercher trop et pourquoi et comment. C'est une personne qui est Emouna Tmima, une Emouna simple. Et quand quelqu'un, alors, il a la croyance en Kadosh Baruch Hu, sans poser de questions. Alors après, Hachem, il aide. Hachem, tu ne poses pas de questions, tu as confiance totale en moi. Voilà, je suis là. Mais quelqu'un qui a un doute sur Hachem, tu as des doutes. Mais comment Hachem? Est-ce que c'est possible qu'Hachem a fait ça? Comment? Alors Hachem dit, bon, tu n'as pas trop confiance en moi, à quoi ça sert que je t'aide? Donc il dit, la personne qui va voir que des Yeshuot, la délivrance d'Hachem, de voir la Emouna Pshuta. La Emouna, Hachem nous a créé tout simplement, sans trop poser de questions. Amen. Amen.